Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Bon, ça y est, Sévrance est enfin de retour après 3 ans d'attente. 3 putains d'années à cogiter sur la fin de la saison 1 et à échafauder des théories, à se demander si Apple TV+ n'allait pas nous faire une Mindhunter en annulant la série en douce. Mais non, la série est bien là et autant vous dire que ça valait le coup d'attendre. Même si, soyons honnêtes, le retour n'est pas aussi fracassant que la découverte initiale. Parce que oui, la hype de la première saison, c'était quelque chose. Ce sentiment de tomber sur une série à la fois ultra bien réalisée, intrigante, originale et franchement flippante, dans ce qu'on raconte du monde du travail. Eh bien, cette saison 2 doit faire face à un truc inévitable. L'effet de surprise a disparu, on sait déjà dans quel genre d'univers on met les pieds, on connaît le principe de la dissociation, donc la série ne peut plus nous cueillir avec ce concept. Elle doit aller plus loin, approfondir son intrigue, développer ses personnages, et c'est là que ça devient intéressant. Mais alors on peut se demander, cette saison 2 tient-elle toujours ses promesses ? Est-ce toujours aussi chelou, toujours aussi fascinant, ou est-ce qu'au contraire ça commence à se perdre dans son propre délire ? Alors accrochez-vous, on plonge dans le cerveau dérangé de Lumon Industries pour la critique de cette saison 2 de Sévrance. Monsieur Scout, je sais que vous pesez encore le pour et le contre d'un retour chez Lumen. Le Marc que j'ai appris à connaître est un homme heureux. Bonjour, quelqu'un m'entend? Est-ce que le bureau écoute? Ici, Marc S, je travaille au RAF. Petit flashback. Sévrance, c'est cette série sortie de nulle part en 2022 sur Apple TV+, réalisée en grande partie par Ben Stiller. Oui, le mec de Zoolander ou encore de La Nuit au Musée, ce mec-là, mais en mode sérieux et plutôt stylé. Et franchement, qui aurait cru qu'il serait capable de nous pondre un thriller psychologique aussi fascinant ? La série nous plonge dans l'univers ultra glacial de Lumon Industries, une entreprise qui a mis au point un procédé de dissociation, la fameuse severance en VO, qui permet aux employés de séparer totalement leur vie professionnelle de leur vie personnelle. Autrement dit, dès qu'ils passent la porte de l'ascenseur, leur mémoire se reset. Au boulot, ils ne savent rien de leur vie extérieure et inversement. Un concept à la fois brillant et fascinant, mais aussi terrifiant, qui pousse à fond la réflexion sur le travail et sur l'aliénation moderne. Très vite, Sévrance a fait parler d'elle, parce que c'est une série qui ne ressemble à aucune autre. Elle a une esthétique minimaliste, ultra léchée, un casting aux petits oignons avec Adam Scott, Britt Lower, John Turturro et même Christopher Walken et surtout un suspense de malade qui nous tenait en haleine du début à la fin. La saison 1 s'achevait sur un climax complètement dingue où les Innies, les versions travail donc des personnages, réussissaient à prendre le contrôle de leur corps en dehors du bureau avec un cut brutal qui nous laissait sur notre faim. Et là, il a fallu attendre longtemps, trop longtemps. Entre le développement compliqué, les grèves à Hollywood et l'exigence folle de Ben Stiller qui, paraît-il, retournait certaines scènes jusqu'à 50 fois, Sévrance a bien failli jamais revenir. Mais heureusement, après 3 ans, on a enfin la fin. On avait quitté la saison 1 en plein chaos. Nos Innies, ces pauvres âmes enfermées dans un open space dystopique, avaient enfin trouvé un moyen de reprendre le contrôle de leur corps en dehors du bureau. Marc découvre alors un truc énorme sur sa vie perso, Ellie choque tout le monde en révélant qui elle est vraiment, et Irving, eh bien lui, il broie du noir avec une peinture chelou et un espoir de romance contrarié. Bref, c'est un bordel total, et cut, c'est la fin de saison, comme je le disais tout à l'heure. Et donc cette saison 2, elle reprend pile poil à ce moment-là. Pas de saut temporel, pas de retour en arrière, on est directement plongé dans les conséquences du grand réveil des Innies. Dans le monde extérieur, bien entendu. Chacun doit gérer cette découverte brutale, mais évidemment, Lumon ne compte pas les laisser faire. Rapidement, la pression monte, entre manipulation, menaces et nouvelles révélations de l'entreprise, nos héros comprennent que la dissociation est encore plus tordue et dangereuse qu'ils ne l'imaginaient. On a aussi droit à de nouveaux personnages, dont certains vont foutre encore plus de dawa dans une intrigue déjà bien plus complexe. Et puis évidemment, Sévrance oblige, la saison en profite pour nous lâcher des séquences un peu absurdes, flippantes et parfois totalement what the fuck. On parle bien évidemment de la fameuse séquence avec les chèvres. Mais cela dit, est-ce que la série parvient à maintenir cette tension et l'intérêt après l'effet de surprise de la première saison? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant dans l'analyse approfondie. Vous savez ce que vous avez fait il y a 5 mois fut l'un des moments les plus pénibles de toute l'histoire de l'entreprise. C'est quoi ça?
Votre groupe est devenu la personnification de la réforme des dissociés. On n'est pas dans la merde quand même. Non, je ne crois pas. Ils ont même dit qu'on est célèbres là-haut. On est aussi célèbres les uns que les autres ou il y a une star? Alors vous avez vu quoi là-haut? Dites-moi. Là-haut, ce n'est pas notre monde. Mon ex-terre a perdu sa femme il y a quelques années. La femme est Madame Cassé. Tu vas faire quoi alors? Je dois la sortir d'ici. Marc, ton interdit, elle est en vie. Ça, c'est obscène. Je veux juste être absolument sûre. Pourquoi vous avez fait ça? C'est quoi cette merde? C'est quoi le but de tout ça? Vous avez des choses à me dire à propos de Gemma? Marc, il n'y aura pas de fin heureuse à votre histoire. Si la première saison de Sévrance nous avait scotché avec son concept génial et ses cliffhangers monstrueux, cette saison 2, elle, a une autre mission. Approfondir l'univers, répondre un peu au moins aux questions et surtout maintenir notre intérêt sans l'effet de nouveauté. Et là-dessus, eh bien, ça dépend, je dirais, de votre niveau de patience. D'un côté, on retrouve ce qui faisait la force de la série. Une intrigue qui avance certes à pas feutrés, avec des révélations distillées au compte-gouttes et cette sensation permanente d'être sur le point de comprendre un truc, mais sans réellement, jamais vraiment y parvenir. Si vous avez adoré Lost et son côté « Tiens, voilà une réponse qui amène 3 nouvelles questions », eh bien vous allez sûrement kiffer encore une fois Sévrance. Si vous êtes du genre à vouloir des explications claires et nettes, préparez-vous en revanche à ronger votre frein, c'est pas vraiment là-dedans que va se diriger Sévrance. Car oui, Sévrance, ça reste une série qui va prendre son temps, mais qui aime jouer avec notre frustration. On en apprend davantage sur Lumon et ses véritables objectifs, mais jamais en ligne droite, je dirais. C'est toujours des indices qui sont distillés à travers des dialogues qui sont cryptiques, des images symboliques ou encore des scènes absurdes dont on ne sait jamais vraiment si elles ont une signification profonde ou si elles sont juste là pour nous perdre. Sérieusement, c'est quoi par exemple encore une fois cette histoire avec le gardien des chèvres? J'avoue que quand j'ai vu cet épisode, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font quoi? Mais malgré ce côté labyrinthe narratif, le scénario reste extrêmement bien construit. Chaque épisode pose sa petite pierre à l'édifice, chaque interaction entre les personnages a du sens et surtout on sent que les scénaristes ont une vision d'ensemble cohérente. Contrairement à certaines séries qui balancent du mystère pour le plaisir, coucou Westworld ou Lost sur la fin, eh bien ici non, clairement on sent qu'il y a un plan et que la série est pensée à longue échéance. Alors oui, on pourrait reprocher à la série de jouer un peu trop la montre, oui, sur certaines intrigues ça avance au ralenti, mais en même temps c'est ce qui fait Sévrance, c'est pas juste une série à twist, c'est une expérience immersive, un puzzle mental où chaque détail compte. Et personnellement, je préfère ça à une suite qui répond trop vite à tout et flingue son propre mystère. Si Sévrance fonctionne toujours aussi bien, ce n'est pas juste grâce à son ambiance chelou et à son scénario façon puzzle. Non, ce qui rend le tout aussi addictif, c'est son casting en or massif. Et cette saison 2 ne fait que confirmer à quel point la série repose sur des performances ultra solides. D'abord, on a toujours Adam Scott, le gars continue de livrer une performance magistrale en Mark, ce personnage paumé, torturé, qui jongle entre un monde qu'il comprend à peine et un autre qu'il a oublié. Scott joue une palette de nuances incroyables, un regard, un tic nerveux, et bam, on comprend tout de suite ce qu'il traverse. Son évolution cette saison est passionnante, surtout avec la révélation autour de Gemma Miss Cassé, qui ajoute encore plus de profondeur à ses dilemmes intérieurs. Ensuite, on a Britt Lower en Ellie. La saison 1 nous l'avait présentée comme la rebelle du groupe, la seule qui refusait cette dissociation imposée et par laquelle est venue toute l'histoire. Cette fois-ci, son rôle devient encore plus intéressant, je dirais, notamment parce qu'on apprend son lien avec la famille Egan, sans spoiler. Entre colère, détermination et doute, Britt Lower est juste impeccable, elle rend Ellie toujours aussi charismatique et imprévisible, notamment dans son double jeu. Et que dire du duo Irving, joué par John Turturro, et Burt, joué par Christopher Walken? Leur relation était déjà l'une des meilleures surprises de la saison 1, et ici, même si leurs interactions sont un peu plus rares, elles n'en restent pas moins ultra touchantes. Turturro joue d'ailleurs sur cette fragilité magnifique, tandis que Walken
Eh bien, c'est Walken, hein, il pourrait réciter une recette de cuisine qu'il serait toujours aussi performant. Parlons aussi des nouveaux personnages. La série introduit quelques nouvelles têtes, notamment avec par exemple Gwendoline Christie en bergère de l'enfer, et bien d'autres qui permettent d'insuffler un peu de fraîcheur dans un casting où globalement je n'ai personnellement rien à redire. Tous les acteurs sont au top, ce qui est fort d'ailleurs, et c'est leur capacité à nous faire ressentir toute la détresse de leurs personnages avec des gestes ou des silences qui m'impressionnent. Pas besoin d'en faire des caisses, Severance mise surtout sur la subtilité, et ça marche du tonnerre. Si Severance a autant marqué les esprits dès sa première saison, ce n'est pas juste grâce à son concept génial. C'est aussi parce que visuellement et auditivement, c'est une masterclass. Et cette saison 2 ne déroge pas à la règle. Concernant la mise en scène, Ben Stiller et ses équipes continuent de livrer un travail chirurgical. Les plans semblent toujours aussi bien travaillés et pensés pour nous montrer le bordel qui se passe dans la tête des personnages. Puis on retrouve aussi ces longs couloirs vides et ces salles immenses au plafond bas, ces plafonds fixes qui nous laissent le temps d'absorber chaque détail. C'est froid, c'est oppressant, mais toujours aussi fascinant et extrêmement parlant sur le message que ça veut nous délivrer. La série joue toujours aussi au fond sur cette esthétique rétro-futuriste et ultra minimaliste. On sent que Severance veut nous faire ressentir une sorte de nostalgie du futur, un peu comme si Lumon était bloqué dans une version alternative des années 70-80 où le capitalisme aurait décidé que la déco du bureau devait ressembler à un croisement entre Ikea et un hôpital psychiatrique. Ça donne un côté intemporel à la série et ça participe énormément à son atmosphère unique. Enfin, une des choses que j'avais adoré lors de la première saison, c'est le son. Ça reste à mon sens du pur génie. Déjà, on a le générique qui est toujours aussi hypnotisant avec ce mélange bizarre entre une animation étrange et une musique assez angoissante. Mais même en dehors de ça, le travail sonore est ultra soigné. Les bips sont toujours aussi inquiétants, les bruits sont toujours aussi résonnants dans les couloirs et chaque son est là pour renforcer le malaise ambiant. Et puis il y a cette musique minimaliste donc, mais pesante, qui nous rappelle constamment que quelque chose ne tourne pas rond chez Lumon. Bref, visuellement, auditivement et en termes d'ambiance, Severance reste un modèle du genre. Peu de séries actuelles arrivent à mon sens à dégager une identité aussi forte et aussi immédiatement reconnaissable. Si Severance était juste une série à mystère avec une esthétique cool, elle aurait pu s'effondrer au bout de 2 saisons. Mais non, ce qui fait sa force, c'est justement son fond, c'est ce qu'elle raconte sous ses airs de thriller SF un peu perché. Et cette saison 2, là aussi, continue de creuser les thématiques ultra puissantes qu'on avait avancées en saison 1. D'abord, on a toujours cette quête de l'identité et du libre arbitre. C'est le cœur de la série. Si on dissocie notre mémoire professionnelle et personnelle, est-ce qu'on est encore la même personne ? Eh bien oui, c'est la question qu'on se pose. Qui a le contrôle sur qui ? La série joue encore plus avec cette idée en explorant le lien entre les innies et les outies avec des situations où les deux versions d'un même être deviennent presque des étrangers l'un pour l'autre. On voit à quel point ce concept de séparation est une horreur pour les innies qui existent littéralement uniquement pour bosser et à quel point les outies peuvent être des connards égoïstes en acceptant ça. Ensuite, on a le monde du travail et l'aliénation. Si la saison 1 dénonçait déjà la culture corporate à travers Lumon et ses rituels absurdes, cette saison 2 pousse encore plus loin la critique. On sent que les employés sont à la merci totale de l'entreprise et que tout est fait pour qu'ils acceptent leurs conditions sans poser de questions. Ça va jusqu'à des formes de manipulation mentale bien crados. Et franchement, ça fait flipper quand on pense à certaines choses qu'on voit déjà IRL. Une autre thématique intéressante qui prend plus d'ampleur cette saison, c'est celle de la parentalité et du deuil. Avec les révélations autour de Mark et de Miss Casey, la série pose une question encore plus intime. Si on te retire une partie de toi et un morceau de ton passé, peux-tu encore être entier ? Mark passe toute la saison à être tiraillé entre ce qu'il ressent sans même le comprendre et c'est à la fois tragique et brillant. Enfin, et ça c'est du Severance pur jus, l'absurde et l'incompréhensible. Cette saison, on rajoute encore une couche avec des scènes totalement what the fuck, oui, je parle encore de la scène des chèvres qui m'a traumatisé, et qui nous rappelle que l'univers de Lumon est une sorte de délire kafkaïen sous acide. La série joue avec nous, elle nous fait douter, elle nous plonge dans un monde où tout semble avoir un sens caché, sauf qu'on n'est jamais sûr de le comprendre, et ça, c'est ce qui la rend unique. Leur travail va demeurer dans les annales comme l'un des plus grands exploits de l'humanité. Vous ne voyez pas leur valeur. Vous avez peur d'eux. Nous n'avons peur de personne. Je vais tirer sur la laisse.
Si on ne fait rien pour défendre Madame Cazet, qui nous défendra quand ça nous arrivera à nous? Exécution. Au revoir, Mark S. Non, attendez! Je m'appelle Mademoiselle Wang, c'est mon premier jour ici au poste de directrice adjointe. Marc W. Pourquoi êtes-vous une enfant? C'est à cause de ma date de naissance. Alors, verdict pour cette saison 2 de Sévrance, eh bien oui, ça valait clairement le coup d'attendre. Même si l'effet de surprise de la première saison s'est un peu dissipé, la série reste une pépite dans son genre. C'est toujours aussi bien écrit, c'est toujours aussi magnifiquement mis en scène et surtout, c'est toujours aussi dérangeant dans ce que ça raconte sur le monde du travail, sur nos identités et sur le contrôle qu'on en a. Alors oui, le rythme peut un peu frustrer, certaines réponses se font attendre, mais honnêtement, c'est Sévrance justement, ça fait partie du jeu. En tout cas, cette saison est bien partie, ou en tout cas elle confirme que la série est partie pour devenir justement une référence en science-fiction psychologique. Maintenant, la vraie question, c'est combien d'années on va devoir attendre pour la suite ? Bref, Sévrance, c'est pas juste un thriller mystérieux, c'est une série qui pose des questions profondes sur l'humain, sur la société et sur notre rapport au travail et à nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'elle marque autant. Voilà, c'est tout pour cette critique de Sévrance saison 2, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a donné envie de partager votre avis. Vous en avez pensé quoi, vous? Eh bien, toujours conquis par la série ou au contraire un peu paumé dans les délires chelous dans lesquels elle se fourre? Eh bien, dites-moi tout en commentaire, je suis curieux de voir vos théories. Si vous avez kiffé cette vidéo, pensez à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le référencement. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses critiques. Sur ce, je vous laisse retourner à votre double vie ou à votre open space pour ceux qui n'ont pas encore réussi à dissocier leur conscience. Allez, ciao, à bientôt!